Bonjour à tous. Voilà ce 5e épisode qui se termine, comme vous pouvez imaginer, avec la destruction du Beth Amikdash. Au moment où est arrivé le moment qu'Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash, alors à ce moment-là, il a envoyé un malach. Il a envoyé un malach, mais avant d'envoyer ce malach, il a fait en sorte que Irmiya Hanavi n'assiste pas à la destruction du Beth Amikdash. Il a envoyé un Anatot dans une ville qu'on appelait Anatot Ir HaKohanim, pendant le temps où Akadosh Baruch Hu devait procéder à la destruction du Beth Amikdash. À ce moment-là, il a envoyé un malach. Ce malach est descendu, il s'est posé sur les murailles du Beth Amikdash et il a commencé à détruire, ce qui fait que l'accès a pu être ouvert aux ennemis. Les ennemis sont entrés et ils ont commencé malheureusement à tout détruire. La destruction a commencé depuis le 7 Av, le 8 Av et le 9 Av. C'était quelque chose de terrible. On rapporte même qu'il y avait à un moment donné un Kohen, le Kohen Gadol, quand il a vu que les ennemis étaient rentrés dans le Beth Amikdash, il commençait à détruire. Il a voulu s'enfuir, ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé sur le Misbéar, sur l'autel où il apportait les sacrifices. Quand sa fille a vu son père dans cet état-là, alors elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à crier. Elle lui a dit, mais comment la lumière de mes yeux, tu as pu être comme ça tué? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont tué à son tour et ils ont mélangé son sang avec le sang de son père sur le misbéar, sur l'autel du Beth Amikdash. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été tuées. Il y avait une effusion de sang sans précédent. Lorsque, par la suite, les jeunes, qu'on appelait les Kohanim, les jeunes Kohanim qui se sentaient impuissants devant cette situation catastrophique, se sont mis à monter sur le toit du Beth Amikdash et ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous n'avons pas été des gardes, nous n'avons pas été des Gizbarim, des responsables méritants. Et à cause de nous, malheureusement, tu as détruit notre temple. Tiens, nous te redonnons les clés du Beth Amikdash. Ils ont lancé les clés vers le haut et la Gemara et le Midrash font rapport qu'une forme de main est descendue du ciel et a attrapé ces clés. À ce moment-là, les Kohanim se sont jetés dans les flammes et se sont suicidés à Kiddush Hashem. Les Lévi'im aussi sont entrés dans les flammes avec leurs instruments de musique devant cette situation tragique. Malheureusement, eh bien, le Beth Amikdash a commencé à brûler le 9 Av. Et Rami nous pose la question, et comment se fait-il que s'il a commencé à brûler le 9 Av, ce même 9 Av, nous commençons à partir du moment où il commence à brûler, nous commençons à alléger le jeûne, puisqu'à partir de la moitié de la journée, à Chatzot, nous commençons à nous asseoir et nous commençons à diminuer la difficulté du jeûne. Alors, les Khamim répondent, justement, c'est parce qu'à ce moment-là, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a commencé à brûler le Beth Amikdash, c'est là où les bénis Israël ont compris que Dieu voulait les maintenir en vie. Et il s'est abattu sur des tzimvavanim, sur des pierres, sur des bois, pour leur montrer que sa colère avait maintenant s'était détournée sur le Beth Amikdash et Akadosh Baruch Hu avait choisi quelque part de s'exiler lui-même pour ne pas que les bénis Israël soient exterminés. Et c'est la résidence divine qui a été brûlée, qui a été détruite au profit des Bnei Israël. Tzidkiyahu, ce roi qui s'était rebellé contre Nebuchadnezzar, alors qu'il avait juré, je vous le rappelle, sur la Torah, il avait juré sur le Sefer Torah qu'il n'enfreindrait pas son serment, eh bien il s'est révolté et il s'est révolté contre Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar a su que le temple avait été détruit par Nebuzaradan, lorsque Nebuzaradan a cherché à capturer Tzidkiyahu Améler pour le ramener devant Nebuchadnezzar, Tzidkiyahu Améler s'est enfui avec des hommes dans une sorte de tunnel qu'il avait préparé pour pouvoir en fait fuir en cas de malheur. Et pendant qu'il était en train dans le tunnel pour sortir de l'autre côté de la ville, eh bien, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'une biche se mette à courir exactement en parallèle, mais à l'extérieur
de Jérusalem se mettent à courir exactement dans la direction où Tzidkiyahu se trouvait. Du coup, les soldats babyloniens se sont mis à courir après le Tzvi pour le capturer. Et au moment où ils sont arrivés à l'orifice de l'autre côté du tunnel, c'était au même moment où Tzidkiyahu est sorti du tunnel. Sinon, ils n'auraient jamais pu le voir. Akadosh Baruch Hu a, pour ainsi dire, remis entre les mains de Babyloniens ce roi qui avait juré à faux et qui, normalement, devait accepter la soumission pour éviter ce carnage qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les soldats l'ont capturé, l'ont amené devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar lui a dit, mais pourquoi tu m'as trahi alors que tu avais juré sur ta Torah? Comment je vais te punir? Comment je vais pouvoir trouver une circonstance atténuante pour toi? Ce n'est pas possible parce que si jamais tu es jugé par ta Torah, tu es Chagav Mita parce que tu as juré à faux avec le nom de Dieu. Et si jamais je te juge selon mes règles de loi, je vais aussi devoir te tuer. Alors, comment pouvoir trouver une circonstance atténuante à ton égard? Alors, Tzidkiyahu, il a dit, écoute, c'est vrai, je mérite la mort. C'est vrai que j'ai fauté. Et Tzidkiyahu avoue qu'il aurait dû écouter Irmia Cohen, ou Irmiyahu Hanavi, il était aussi Cohen, Irmiyahu. Et il a dit, voilà, qu'il m'a dit des choses. Il m'a dit que je n'avais pas à faire cela. Il m'a dit que Babel allait prendre possession de Yerushalayim. Il m'a dit tout ça, je ne l'ai pas écouté. Je reconnais maintenant ma faute. Je mérite de mourir. Mais je te demande une seule grâce. Une seule grâce avant de mourir, c'est que tue-moi avant mes enfants pour que mes enfants ne me voient pas. Et les enfants se sont levés, ils ont dit non, ne l'écoute pas. Tue-nous d'abord, nous, que nous ne voyons pas notre père mourir. Alors, qu'est-ce qu'a fait Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, eh bien, il a tout simplement, il a dit voilà, moi je vais exaucer les deux. Je vais crever les yeux de Tzidkiyahu pour pas qu'il voie la mort de ses enfants. Comme ça, personne ne verra la mort de l'autre. Et au moment où ils ont voulu crever les yeux de Tzidkiyahu, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ses yeux étaient increvables. Et ils ont essayé, mais les yeux de Tzidkiyahu résistaient inexorablement. Et malheureusement, ils ont tué les enfants de Tzidkiyahu et Tzidkiyahu assistait à la mort de ses enfants. Ensuite, ils ont jeté ses yeux à l'intérieur d'un four et ils ont tué Tzidkiyahu. Voilà une histoire qui se termine bien tristement, mais vous connaissez malheureusement la triste fin, pour bien comprendre que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui, même distant de 2000 ans par rapport aux événements, reste extrêmement vivant pour chacun d'entre nous. Sachez que si aujourd'hui le Beth Amikdash avait été présent, si aujourd'hui le Beth Amikdash avait été encore en fonction, nous n'aurions pas connu cet exil à travers le monde. Nous n'aurions pas connu cette incompréhension des nations vis-à-vis du Ram Israël, que les Juifs soient toujours pointés du doigt, que les Juifs soient toujours les premiers à être accusés de tous les malheurs qu'il y a dans le monde, que les Juifs soient toujours ceux que l'on méprise, ceux que l'on haït. C'est quelque chose de terrible que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes peut-être habitués, malheureusement, à cette mesquinerie de vie. Et c'est pour cela qu'il est difficile d'imaginer le kavod, la grandeur que nous aurions connue si le Beth Amikdash avait été encore de nos jours. C'est pour cela que ce jour de Tisha B'Av est un jour à la fois où nous nous consolons à l'intérieur même de ce jour, parce que nous comprenons qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous vivions, mais d'un autre côté, vivre de quelle manière? Vivre en exil, vivre avec encore le doute qu'Akadosh Baruch Hu puisse exister, vivre avec encore des hésitations concernant notre engagement pour la Torah et pour les mitzvot, vivre de cette manière-là, c'est quelque chose qui est très loin de la vie que nous avons vécue, cette vie que nous aurions vécue si le Beth Amikdash était existant. C'est pour ça qu'il faut bien prendre conscience de sa disparition pour donner plus de consistance à nos prières et de demander à Kadosh Baruch Hu, avec cette ferveur, avec cette conscience, avec cette émouna, qu'il reconstruise le Beth Amikdash cette fois-ci de manière définitive, que nous ne soyons pas obligés de pleurer pour notre identité, soyons pas obligés de défendre notre droit à l'existence, mais que nous soyons ce peuple réuni sur la terre, nous soyons ce peuple que tout le monde envie, que tout le monde convoite, mais pas pour le tuer,
mais tout simplement pour le servir comme ce sera Be'ezat Hashem à la venue du Mashiach. Amen, Kineratson. J'espère, Be'ezat Hashem, que cette série de cours vous a un petit peu mis des images, essayé de faire vivre cette triste journée. Et Kadosh Baruch Hu nous console à tous. Merci Hashem, Shabbat, ça s'appelle Shabbat Vaïtranan, Shabbat Nachamu, c'est le Shabbat de la consolation. Les Chachamim nous disent que la consolation passe à travers la prière. Pour ça que le Shabbat de Nachamu, ça sera toujours le Shabbat Vaïtranan. Cette prière, quand Moshe Rabbeinu a prié, il a Vaïtranan, el Hashem Ba'etahi, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, cette supplication a permis à Moshe Rabbeinu de pouvoir être exaucé, même s'il n'est pas rentré dans la terre d'Israël, il a pu la regarder et son regard a fait en sorte que Moshe Rabbeinu s'est uni, s'est introduit directement dans la terre d'Israël, non pas dans sa superficialité en rentrant de manière corporelle, mais il est rentré dans la pnimiout, dans l'intériorité de l'Eretz Israël par son regard. Eh bien, c'est ça la consolation. C'est que pour l'instant, en attendant de rentrer physiquement à l'intérieur de l'Eretz Israël, il faut rentrer spirituellement à l'intérieur de l'Eretz Israël. Il faut rentrer idéologiquement avec la terre d'Israël. Il faut se représenter. Lorsque nous prions, nous nous dirigeons vers le Kodesh HaKodashim, et pourtant, il n'existe pas. En langue, les Chachamim nous disent non. En fait, il existe. Il n'existe pas physiquement, mais il existe dans notre volonté, dans notre désir de le voir revenir. Et c'est ça la consolation. C'est d'être capable de vivre l'événement même quand il n'est pas encore, même quand il ne se trouve pas encore présent devant nous. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous console à tous, non seulement idéologiquement, spirituellement, mais aussi physiquement, que nous puissions tous nous retrouver sur la terre d'Israël et servir tous Be'ezat Hashem au Beth Amikdash, Amen, qui n'a avec le Mashiach Tzidkenu.